Yo, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour un dripper qui est déjà âgé, hein, c'est le Nightmare 25 que j'ai jamais fait en vidéo. Je l'ai depuis 3-4 ans, je crois, ou 2 ans, je sais plus, mais je l'ai jamais fait. Donc, vous le retrouvez en 25 RDA, en 25 mm de diamètre. Il y a un pin pour le skunk. Les postes font 3 mm sur 3 mm, donc il y a de la place. Et comme j'ai dit, le pin de skunk que j'ai perdu d'ailleurs. Donc dans la boîte, vous retrouvez le dripper qui est ici. Et si j'arrive à les récupérer, les pièces de spare qui sont ici. Donc les joints et les deux vis de poste. Je vais pas faire de montage dessus, vu que moi j'en ai déjà un dessus et il est déjà cotonné. Donc je vais pas tout enlever. Donc je vais juste vous montrer le dripper comme il est. Donc si vous voyez que c'est un peu jaune, c'est parce que j'ai mon rideau. Je vais faire ça, voilà. Donc voilà. Ah non, je l'ai pas perdu le skunk, pardon. Vous avez une vis qu'elle a, je sais pas si on verra bien. Allez, tu vas... Voilà, une vis qu'elle a ici et une vis dans le pin. Donc vous le dévissez, vous la remettez là et il marche en button feeder. Donc voilà, il est âgé, hein, donc je m'en sers tous les jours. Donc voilà pourquoi il y a des défauts. Il y a des traces de griffure, voilà. Bon, c'est dommage, mais c'est comme ça. Je vais le mettre sur une box. Hop, voilà le plateau. Il est comme ceci. Par contre, je vais remettre le rideau. Désolé pour que ça fait orange. Mais tant pis. Comme j'ai dit, mon coton il est tout propre, donc je vais pas le changer. Donc vous avez les deux vis de poste qui sont là. Donc il y a de la place, hein. Les airflows ils sont ici. Les deux airflows. Et on les retrouve ici. 1 et 2. C'est un vrai airflow. Ça fonctionne super bien. Donc là c'est fermé. Là c'est ouvert. Ouais, ça c'est fermé. Et ça c'est ouvert. Donc c'est des vrais airflows. Ils marchent super bien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est un petit dripper qui marche super bien avec sa cloche en ultime. Qui est ici. Sa belle cloche, une belle gravure. C'est du plastique. C'est l'ultime, donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il n'y a pas grand chose à dire en fait, hein, de ce dripper là. Ça il marche super bien et voilà. Il fallait que je la fasse. La box aussi, vous la retrouvez sur ma chaîne, hein, c'est la clutch. Voilà. Elle marche super bien aussi. Ouais, je sais pas quoi dire d'autre sur le dripper. Quand vous avez un auto qui fonctionne bien, ou un dripper qui fonctionne bien, pourquoi le changer? Il va sur tous les modes, hein, tous les modes, en méca, il marche, en skunk, il marche super bien aussi. Donc vous dévissez la petite vis qui est en dessous, et ne la perdez pas parce qu'il y en a que deux, il y en a qu'une de rechange. Deux, on va dire deux de rechange. Donc voilà. Le packaging il est tout simple. Dans la boîte vous retrouvez le dripper ici, les pièces de spare là, et c'est tout. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Normalement je ferai cette box en vidéo. Elle a de l'âge aussi, hein, donc voilà, faut que je la fasse. Je la ferai, vu que j'ai 2-3 ans de recul.
On verra. On verra les points négatifs, les points positifs. Les points négatifs de ce dripper-ci, il n'y en a pas trop. Par contre, il faut pas trop monter les... Je sais pas si on va voir. Bon, tu vas me le... Non, tu veux pas me faire une... Non. Je vais vous le dire, les coils, il faut pas les monter trop haut. Parce que sinon, ça brûle le drip tip. J'ai eu la blague. J'ai eu la blague. Donc, il y a une super belle gravure ici. Je sais pas si on peut la voir. Voilà. Donc, il faut pas trop monter vos coils. Sinon, vous allez avoir un drip tip comme ça. Cramé. Bon, c'est pas très grave. Enfin bon, c'est chiant. Donc voilà, donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? Rien du tout, c'est bon. Le petit dripper, on verra les prochaines vidéos sur quoi je ferai. On verra. Allez, une bonne journée, une bonne soirée et bon après-midi à tous.